Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tuto numéro 3 de ma série déco baptême anniversaire. Nous allons réaliser une petite piñata. C'est parti! Donc au niveau du matériel, il va nous falloir de la colle liquide ou de la colle chaude. Moi j'ai utilisé les deux. Il va nous falloir un morceau de carton, du papier cartonné que j'ai oublié de mettre sur la vidéo. Il nous faudra également du papier crépon couleur au choix, une paire de ciseaux, un pinceau pour poser notre colle liquide et il nous faudra également un petit morceau de papier cartonné de préférence de couleur noire et un morceau de ficelle. Donc je commence avec mon morceau de carton et dessus j'y pose un objet rond. Donc moi j'ai pris ma corbeille à fruits et elle va me servir à tracer mon grand cercle. Après, si vous n'avez pas ce genre de choses, vous pouvez prendre un saladier, une bassine, peu importe. Donc voilà, j'ai tracé mon premier cercle que je découpe et il va m'en falloir 2 en tout. Ensuite, dans mon papier cartonné, je suis venue tracer 2 bandes de 13 cm de large, donc que je découpe. J'en ai fait 2, mais en réalité, il m'en a fallu 3,5. Donc vous verrez aussi en fonction de la largeur de votre cercle ce qu'il vous faudra. Donc sur mes petits morceaux de carton, je viens découper des petites bandelettes sur à peu près 1 cm, donc de hauteur et de largeur également. Je fais ça des deux côtés, sur le bas et sur le haut de mes feuilles. Ensuite, à l'aide de ma règle, je viens plier toutes mes petites bandelettes. Là pareil, je fais ça des deux côtés. Et une fois que c'est fait, je vais coller tout ça sur un de mes 2 cercles de carton. Donc je colle mes petites bandelettes comme ceci sur mon carton, les unes après les autres. Donc une fois la première posée, je vais poser la seconde. Donc là, comme je vous l'ai dit, je n'en avais fait que 2, mais au final, il m'en a fallu un petit peu plus. Donc vous, pareil, hein. N'hésitez pas à en faire que 2 au départ et à en refaire par la suite si toutefois vous ne pouvez pas faire le tour avec ce que vous avez déjà fait. Donc une fois que j'ai posé le tout pour pouvoir faire le tour, je prends mon deuxième cercle de carton et je le colle par-dessus. Afin d'obtenir ceci. Avant de passer à la déco, on va venir faire une petite fente, donc une ouverture pour pouvoir remplir notre piñata. Une fois que le tout est rempli, on ferme tout simplement avec un petit morceau de scotch. Ensuite, on prend notre papier crépon que l'on laisse encore plier. Généralement, ça se présente comme ceci quand on les achète. Donc, je découpe une petite bande sur environ 5 cm de hauteur et ensuite, je viens faire plein de petites lanières comme ceci afin d'obtenir une espèce de petite guirlande pleine de petites bandelettes que je vais coller sur le dessus de ma piñata. Donc je colle une première rangée, ensuite une seconde, en décalant le tout à chaque fois d'1/2 cm de hauteur. Donc je recouvre le tout jusqu'en haut, de ce côté mais également de l'autre côté, et on va faire ça également sur les côtés de la même façon. Et voilà ce que l'on obtient une fois que l'on a tout recouvert, c'est assez rapide. Dans mon papier noir, je suis venue dessiner 2 formes ovales pour réaliser des yeux et un petit sourire que je viens coller sur le dessus de ma piñata afin de créer son visage. Donc ensuite, dans du papier crépon toujours plié, je viens couper une bande d'une hauteur de 5 à 6 cm environ. Je prends mon morceau de ficelle et je fais un nœud comme ceci
au centre. Ensuite, j'entoure une ou deux fois afin de réaliser d'autres nœuds pour que ça ne bouge plus. Et une fois que c'est fait, avec mes ciseaux, je coupe mon excédent de fil et je n'ai plus qu'à coller ce petit nœud sur la tête de ma piñata afin de lui donner un petit peu plus de charme. Moi je la trouve en tout cas super mignonne à regarder. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à la partager si vous en avez envie. Et moi de mon côté, comme d'habitude, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau tuto. Je vous fais plein de bisous, bye.